Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk. Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Vlogmas de la chaîne d'Émaillez-moi. Moi c'est Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, pour vous accueillir aujourd'hui, je porte le pull Lighthouse Keeper de Lindsay Fowler que j'avais tricoté l'année dernière, à peu près à la même époque, il me semble, puisque je crois que je vous l'ai montré dans les Vlogmas. Je l'ai tricoté dans une association de deux laines de chez Drops, une Lima, que j'ai doublé avec un brushed alpaca silk pour le rendre tout doudou. Et ultra chaud, puisque là on est en alpaga plus alpaga. Et alors il y a une raison pour laquelle je porte ce pull aujourd'hui alors qu'il ne fait pas non plus encore des très grands froids, c'est tout simplement parce que je suis en panne de chauffage. Misère, il fait voilà, entre 0 et 3 degrés et bien sûr on a eu une panne. C'est généralement quand il fait froid qu'on a des pannes. Bon, il va falloir faire avec, du coup je me suis bien couvert. Donc c'est un pull que j'aime beaucoup, que je porte essentiellement vraiment quand il fait bien froid, parce que l'alpaga ça tient vraiment chaud. Le seul petit inconvénient que j'ai eu, c'est lorsque j'ai tricoté, et je pense que vous pouvez le voir sur mes manches, bien l'alpaga ça se détend, et donc j'ai mal anticipé. Et je me retrouve avec des manches qui sont un petit peu longues, alors c'est pas gênant. Déjà parce qu'il fait froid dans ma maison, donc ça me va bien, mais sinon en temps normal j'ai tendance à porter mon pull avec juste le petit poignet en format revers. Si un jour j'ai le courage, je déferai, mais ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin. Et voilà, donc un pull que j'aime beaucoup. Alors, j'aurais dû venir vous voir ce matin, en l'occurrence, je suis venue vous voir ce matin une première fois devant la caméra pour ouvrir avec vous les calendriers de l'Avent. Et ma caméra n'a pas fonctionné correctement, en tout cas j'ai dû faire une erreur de manipulation. Donc je vais être obligée de vous montrer les mini que j'avais dans les calendriers de l'Avent sans les ouvrir avec vous, mais je vous promets qu'à partir de demain, je les ouvrirai avec vous. Alors, j'ai deux calendriers de l'Avent et on va démarrer avec celui de un fil de laine. Donc c'est anciennement la marque Lama de laine, qui est la marque de Cindy, une teinturière du sud-ouest de la France. C'est un calendrier qui a différents types de formats et comme je m'y attendais un petit peu, j'ai tripoté le sachet quand j'avais reçu le calendrier. Je démarrais par un mini de j'ai démarré par un mini de 10 grammes, mais que j'aime énormément. C'est une couleur sur laquelle je ne serais pas allée personnellement, mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que ça fait partie de mes objectifs lorsque je prends des calendriers de l'Avent ou lorsque je prends des box surprises. L'objectif pour moi est de sortir de ma zone de confort et d'aller vers des couleurs que je n'ai pas l'habitude de tricoter. Alors ça a été le cas tout au long de l'année avec les box de Arcoiris Yarn sur le thème Game of Thrones, enfin Laine of Thrones, et je prends plaisir à aller recevoir des choses qui sont hors de ce que j'aurais choisi. Et je me rends compte que lorsque je les mets sur mes aiguilles, ça m'apporte un plaisir. Alors celles que j'ai choisies qui sont dans ma zone de confort, grand plaisir, et celles qui sont en dehors de ma zone de confort, alors parfois c'est un fail, ça arrive, mais bien souvent c'est ah ouais, finalement j'aurais pu faire ça. Donc je vous montre le petit mini de 10 grammes. Voilà la couleur qui était dans ce calendrier de l'Avent, donc le premier jour du calendrier de l'Avent de Cindy, un fil de laine. Je vais essayer de ne pas être trop près pour garder la luminosité. Voilà. Donc un joli vert, un vert qui est un petit peu chaud puisqu'il... Alors,
chaud pour un verre, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas un verre qui a qui tire un petit peu vers le vert olive. Moi j'ai choisi quelques verres, vous l'avez vu, d'ailleurs j'ai pas tout à fait terminé mon gilet, mais je vous le montrerai dans les prochains jours. Le long cardigan, j'ai choisi de tricoter un vert, mais c'est un vert très froid qui a des sous-tons de bleu. Celui-ci, il aura plutôt des sous-tons un peu dans les jaunes, voilà. Donc, coloris totalement inhabituel pour moi, mais que j'aime beaucoup. Alors, c'est un mini de 10 grammes. J'ai un projet spécifique dont je vais vous parler tout au long des vlogmas. De toute façon, aujourd'hui, on va castonner plein de trucs. Je vais vous montrer. Enfin plein de trucs. Une chose après l'autre, j'ai décidé de castonner un petit peu tous les jours. Ça va être l'orgie. Je vous le dis tout de suite, ça va être l'orgie. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, j'ai envie de me faire plaisir, alors allez, on lâche les vannes, Christelle. Et puis à un moment, je vais me reprendre en main et je vais dire non, stop, arrête. Mais c'est pas grave, c'est pour... Voilà, c'est la période de l'Avent, il faut se faire plaisir. Donc j'ai un projet avec... toutes les quantités de laine qui sont inférieures à un certain grammage. Donc normalement, j'aurais dû mettre ce mini de 10 grammes dans ce projet-là. Mais j'avoue que cette couleur, elle me plaît beaucoup et que j'envisagerais peut-être, comme c'est un semi-solide, de le mettre en contrastant sur une paire de chaussettes. Alors j'ai que 10 grammes, donc ce sera peut-être pas forcément un contrastant comme ça, mais peut-être dans un jacquard de feuilles ou quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas le mettre dans ce projet-là, mais je vous parlerai quand même de ce projet parce que on a tous et toutes beaucoup de restes et ouais, je crois qu'il faut quand même que je trouve un moyen de les utiliser. Mais on en parlera plus tard dans la journée. Deuxième colis que j'avais, enfin un petit paquet que j'avais, c'était le papyrus numéro 1 du calendrier de l'Avent de Au fil d'Horus, et je vous montre cette petite merveille de laine. Regardez-moi ce joli coloris. Alors là on est totalement dans ce que Didier fait, hein, beaucoup de mélange de couleurs, des couleurs voilà, un mélange de différentes couleurs, beaucoup de peps souvent. Moi je vous rappelle que j'ai pris le calendrier de l'Avent avec le thème imaginaire 1, donc je pense que ce sera dans des couleurs plus douces et moins peps, et c'est ce qu'on retrouve dans ce mini, hein, avec des tons de rose, de violine. C'est un rose qui tire un peu vers le violet, ce que j'aime beaucoup. On y retrouve du bleu, moi j'aime le bleu, donc vous le savez, et on y trouve du jaune. Alors je suis moins confortable avec le jaune, mais je trouve que là l'harmonie est très jolie, et j'ai hâte de voir ce que va donner ce mini. Là encore, je pense que je vais le mettre quelques jours de côté pour réfléchir. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mets dans un autre projet dont je vous parlerai plus tard dans les jours prochains, ou est-ce que je le garde pour faire autre chose? Mais là, je pense qu'il va être très joli. Et puis j'ai tellement envie de vous montrer à quoi ressemblent tous ces mini une fois tricotés ou crochetés, que je me demande si je vais quand même pas l'ouvrir tout de suite. Voilà. Si on retrouve toutes les coloris. Vous voyez, il y a presque du marron ici aussi. Donc c'est vraiment joli, hein. Félicitations à tous les deux. Voilà mes deux premières couleurs des calendriers de l'Avent de cette année. Je suis hyper contente. Et alors je suis d'autant plus contente que j'ai un varié, un coloris mélangé et un semi-solide. Donc je suis super contente. Bon allez, comme il est 8h30, il va falloir que j'aille travailler. Je vous reviens dans la journée pour vous parler d'autres choses, notamment de choses que j'ai castonnées et de nouveaux projets dont on va parler. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind,
May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Hey. Alors je vous retrouve pour vous parler pendant ma pause de midi. Pendant cette pause, j'ai envie de vous parler de l'avancée de mon petit sac à projet dont je vous ai parlé hier. Alors je ne l'ai pas fini. Comme d'habitude, vous allez voir, je vais faire des plans sur la comète, je vais avoir du mal à tenir mes engagements, mais c'est pas grave parce qu'il suffit de repousser. C'est pas très grave. Donc j'ai quand même avancé. Alors, j'ai pas fini parce que je veux vous tourner un tutoriel pour que vous puissiez refaire ce sac à projet chez vous. Donc le premier, je l'avance. Une fois qu'il sera terminé, je tournerai tout le tutoriel avec le deuxième sac à projet. Comme ça, vous pourrez vraiment suivre le pas à pas. Et même si vous êtes débutant en couture, vous pourrez réaliser un sac à projet pour vos projets. Donc voilà où j'en suis dans ce petit sac à projet. Donc, j'ai réalisé toute la partie extérieure avec le fond. J'ai réalisé la doublure avec son fond. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petites aiguilles en attente, tout simplement, bon, déjà parce que je veux tenir les deux tissus ensemble. Vous remarquerez que j'aime bien quand il y a beaucoup d'épingles. Appelez-moi Madame Épingle. Hein. Moi j'aime bien, il y en a toujours beaucoup, c'est pas grave, je passe énormément de temps à les mettre, énormément de temps à les enlever. Donc la troisième partie que j'ai préparée, pour l'instant ça ressemble à un tube, c'est pas tout à fait un tube, c'est la partie du dessus, qui va venir pouvoir se refermer avec un système de coulisses. Et donc c'est un tube que j'ai tout simplement assemblé bord à bord et sur lequel j'ai laissé un passage ici pour pouvoir passer mon cordon. Et donc je vais le replier sur lui-même. Hop. Que je vous montre. Donc une fois replié sur lui-même, on se retrouve ici à avoir une ouverture qui permettra de venir faire passer le cordon. Donc cette partie-là, je vais l'assembler au-dessus. Et pour ce faire, pour éviter qu'il y ait des coutures disgracieuses et qu'on puisse voir des choses pas jolies, je vais prendre la partie intérieure, enfin je vais le mettre sur l'intérieur, à l'intérieur comme ça, mais je vous le montrerai dans le tutoriel. Je vais coudre une première fois avec seulement une épaisseur de tissu, puis je vais le retourner pour mettre le tissu en forme. Mais je vous le montrerai dans le tutoriel. Donc normalement, si tout se passe bien, demain je vous montre un sac à projet terminé. Alors il n'y aura peut-être pas la coulisse parce que je suis pas d'accord avec moi-même pour le choix de la couleur, mais ça viendra. Bon, voilà. J'ai essayé le blanc, je trouve que c'est pas joli. Enfin, faudra que je réessaye une fois terminé. Et sinon, je commanderai des coulisses, hein, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ce sac à projet? Parce que j'ai quand même fait des choses depuis hier. Eh bien, j'ai monté... Alors, je vous montre la première. Je vous montre la deuxième. Donc, finalement, j'ai décidé de démarrer par la pointe pour tout le monde. Voilà les deux premiers débuts de la fameuse chaussette autorayante. Là c'est le coloris c'est le contrastant qui ira avec le coloris The Burrow qui est ici, qui veut dire le terrier, hein. Donc hop, voilà, là vous voyez les différentes couleurs. Et donc je vous rappelle que je vais faire une rayure par jour alors j'aviserai en fonction de l'épaisseur des rayures, pour que j'ai quand même la chaussette qui avance au fur et à mesure. Donc je ne sais pas encore si ce sont des rayures de 3 lignes, enfin de 3 rangs, de 4 rangs. Donc ça je vais voir lorsque j'aurai fait la première répétition, on en discutera ensemble pour voir exactement combien de rayures il faut que je fasse et puis répartir les rayures pour que le 24 j'ai 2 paires de chaussettes, donc celle-ci et une autre. Donc ça ira dans le sac à projet quand il sera terminé. Donc au courant de la journée, je vais tricoter la première rayure et bien sûr je vous montrerai ça demain, je pense, ouais demain, allez hop, demain. Concernant l'autre coloris, eh bien j'ai fait une première tige, Christelle,
une première pointe qui est faite. Il me reste à réaliser la deuxième que j'ai pas réalisée et je suis en panne d'aiguille parce que j'ai une chaussette que j'ai pas terminée. Il faudrait que je récupère mes aiguilles là-dessus et du coup je vais prendre l'opportunité de tester ces Adi. C'est aussi des trios, mais c'est les trios unicornes. Donc ce sont des aiguilles qui sont légèrement gaufrées, qui m'avaient été envoyées par la marque Langyarn pour que je les teste. Je ne l'ai pas encore fait. Alors je ne les avais pas encore fait parce que je trouvais qu'elles étaient très longues. Alors elles sont très longues, hein. Si on fait la comparatif entre les deux, voilà les Crazy Trio et voilà une Crazy Trio et une Adi unicorne. Donc vous voyez qu'il y a une sacrée différence de taille. Il y a bien 3 cm de plus. Bon, allez, 2 cm de plus en termes de... Ouais, presque 3. Hein. Voilà, en termes de longueur. Donc je ne sais pas si c'est très maniable. Mais je vais tester parce que de toute façon, sinon je ne peux pas faire ma deuxième pointe. Et comme ça, ça me laissera le temps dans la journée de terminer les chaussettes que j'ai encore sur mon aiguille. Comme ça me permettra d'avoir sur mes aiguilles. Comme ça me permettra aussi de vous montrer un projet terminé. Voilà. Et donc du coup, je vais faire la deuxième pointe avec ça pour tester. Voilà. C'est aussi au programme. Donc celle-ci, je ne vais pas faire la première rayure aujourd'hui parce que je ne veux pas non plus me mettre trop de pression. Je vais tout simplement faire la deuxième pointe aujourd'hui et je ferai la première rayure demain. Voilà, comme ça il y aura aussi un petit décalage entre les deux chaussettes et je ne me retrouverai pas à un moment dans le mois à devoir faire 4 talons en même temps. Donc comme ça j'aurai 2 talons puis 2 talons, quelque chose dans ce style-là. Donc voilà, pour ce dont je voulais vous parler maintenant et je reviens un tout petit peu plus tard pour vous parler de projet. Projet en castonne. Ah, allez, encore un nouveau projet. But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bon, je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée pour venir clore ce vlog et vous montrer un nouveau projet. Je vous l'avais dit en début courant du vlog. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous parler de ces fameuses ces fameuses Adi unicorn que je trouve toujours encore très longues. Donc vous aurez vu dans les rushs que je vous aurais tourné juste avant, je suis pas à l'aise. Hein. Je vous ai montré, j'ai fait le montage de ma chaussette. Voilà. J'ai pas été très loin, je finirai ce soir, mais alors clairement, je suis persuadée d'avoir un problème de tension parce que clairement, elles sont grandes. Alors, je vais aller jusqu'à la fin de la pointe, je pense. Je vais quand même vérifier si mes mailles sont pas complètement distendues par rapport aux autres. Mais je pense que j'ai une tension qui est très différente sur ces aiguilles que sur les Crazy Trio et que sur les autres. Alors j'irai jusqu'au bout ce soir, je vous en reparlerai demain pour savoir si c'est effectivement le cas. Si c'est le cas, je ne démarrerai pas la deuxième chaussette parce que je ne veux pas avoir une chaussette avec une pointe en chou-fleur et l'autre qui est différente. Et dans ce cas-là, je commencerai tout simplement la première chaussette
Et dès que j'aurai libéré les mini circulaires, je démarrerai la deuxième chaussette et je récupérerai mon retard. Donc je pense que c'est ce qui va se passer parce que là clairement le tissu que j'ai tricoté avec ça, il est vraiment détendu. Donc je pense que ça va pas pour, en tout cas pas pour ce type d'ouvrage, mais je vous en reparlerai demain. Alors, on va parler nouveau projet et en l'occurrence, on va parler d'un projet sur lequel j'ai pour l'instant que échantillonné, donc je vous montrerai dans les jours à venir mon début. Mais je suis partie sur un nouveau projet qui sera un gilet qui s'appelle Utu ou Utu de Lini Oi que je vais tricoter dans le cadre d'un cal qui a été lancé par Eve, anciennement Bobine et Pelote, donc atelier EV3, et qui avait l'intention de tricoter ce gilet. Moi je l'avais aussi dans ma liste de favoris, et quand j'ai vu qu'elle se lançait, je me suis dit bon allez hop, ce serait peut-être l'occasion aussi de le faire. Bon voilà, du coup je suis allée chercher dans mon stash et je suis tombée sur la bonne quantité de Alpaca Silk, un brushed Alpaca Silk, la même qualité que j'ai utilisée pour doubler mon fil ici sur ce pull. Par contre ici on est sur une épaisseur de fingering et le modèle appelle à une épaisseur à rang il me semble. Donc ce que je vais faire, dis-moi ce que je vais faire parce que j'ai échantillonné donc je peux vous le répondre, je vais tout simplement tricoter avec fil en double et donc j'ai essayé de faire un échantillon et voilà ce que ça donne. Donc ça fait un pull, alors j'ai le bon échantillon, c'est quand même pas beau la vie. C'est un gilet qui se tricote en aiguille de 6,5 et 5 ou 5,5 je sais plus. Moi j'obtiens le bon échantillon avec des aiguilles de 6, ça tombe bien, c'est les seules et uniques aiguilles que j'ai dans ces tailles là. Donc je vais me tricoter un gilet Barbapapa. Ah, ça va être tout doux, tout fluffy, tout moelleux. Donc voilà. Donc pour l'instant, je n'ai fait que l'échantillon. Donc ce sera quelque chose de vraiment très très léger, mais hyper chaud. Donc j'ai hâte. Et puis voilà. Donc j'ai préparé mes jeux d'aiguilles. Donc hop, en 5 et en 6 pour avoir le bon échantillon à la place de 5,5 et 6,5 je crois que c'était. 6,5 je suis sûre, 5,5 je suis pas sûre, mais voilà, bon en tout cas j'ai préparé toutes mes aiguilles, mes laines sont toutes prêtes, ça tombe bien, j'avais exactement, mais alors exactement le nombre de pelotes qu'il me fallait en stock, donc ça va me permettre de libérer cette laine que j'avais achetée sur un coup de tête. Il y en a quelques-unes comme ça que j'ai achetées sous un coup de tête et où j'ai pas encore forcément de projet. Celle-ci en faisait partie. Il y avait eu une grosse promotion assez importante chez je crois que c'était c'est Drops qui avait fait la promotion sur toutes les laines d'Alpaga. D'ailleurs c'est comme ça que j'avais acheté la laine. D'ailleurs je crois que je les avais achetées en même temps pour ce pull là et tout le reste, et donc du coup il me reste pas mal de pelotes sur lequel j'ai pas forcément de projet défini, mais qui en trouveront à ce moment-là. Donc voilà, donc ce soir je vais démarrer ce pull-là, mon échantillon c'est fait. Alors j'ai quand même bien, hein, j'ai fait un échantillon, mais là ça méritait. Hein. Et demain je viendrai vous montrer ça, demain ou après-demain, on verra quand est-ce que j'aurai eu le temps de faire ça. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps. Enfin, c'est pas que je vous embête, je sais que je vous embête pas. Si vous êtes resté jusque-là, normalement, je vous embête pas. Sinon, c'est que vous êtes un petit peu sadomaso. Hein, c'est que vous voulez absolument vous faire du mal. Mais si vous êtes resté jusque-là, eh bien, merci déjà. Et moi, je vous retrouve demain. Je vais clore ce vlog parce que je sais que les vlogmas, c'est tous les jours et que c'est parfois un petit peu... Voilà, difficile à suivre le rythme. J'espère que vous y avez trouvé votre compte. J'essaierai à chaque fois de vous intercaler des vidéos, de choses que je filme, de points techniques, de gestes, d'activités un petit peu plus de mon quotidien pour rythmer les moments où je viens vous parler face caméra. Allez, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée pleine de créativité. Bisous et bye bye.